rapport à la question du plaisir qui est très différent du rapport qu'a la génération au-dessus. C'est une chose qui m'a beaucoup étonnée. La génération d'au-dessus, c'est-à-dire celle qui est aujourd'hui, d'ailleurs souvent dans les EHPAD ou qui est dans sa grande vieillesse, est une génération qui avait un rapport culpabilisé au plaisir. C'était pas bien de se faire plaisir. Alors qu'aujourd'hui, on sait que si on veut s'occuper des autres et ne pas être en burn-out, il faut absolument en même temps s'occuper de soi. C'est-à-dire que à ma génération, la notion de plaisir est beaucoup moins culpabilisée et elle n'est pas du tout incompatible avec l'altruisme. Alors, c'est la question de la sexualité des sexagénaires, des septuagénaires, des octogénaires et même des nonagénaires, parce qu'elle existe. C'est une question qui est relativement taboue. Et j'ai voulu faire effectivement une enquête qui aboutit à ce livre, L'âge, le désir et l'amour. Je suis partie d'une étude qui a été commandée par l'Institut Corian du bien vieillir, qui était une étude sur les sources de plaisir après 65 ans. Et là, j'ai été très étonnée de voir que la source de plaisir principale, c'est d'abord la télévision. Et puis, vraiment, en bas de course, je dirais au fond, arrive la sexualité, qui est faire l'amour et cité dans 12% des cas seulement comme étant source de plaisir. Alors, j'ai été un peu étonnée, d'autant plus qu'à côté, il y avait un autre chiffre, 36% ou 38%, je ne me souviens plus, disaient qu'ils aimeraient que ça soit une source de plaisir. Alors je me suis dit, il y a un décalage entre ceux qui aimeraient et ceux qui disent que c'est une source de plaisir. Je me suis dit, pourquoi? Quels sont les freins? Il y a plusieurs raisons, bien sûr, et il y a d'abord une question de tempérament. Si on a les gens qui ont un tempérament amoureux, le gardent jusqu'au bout de la vie. Ensuite, il y a la question de l'image de soi. Quand une personne a l'impression qu'en vieillissant, elle n'est plus désirable ou aimable, cette personne va se dire que ce n'est plus pour elle. Et donc, l'estime de soi, l'image de soi est vraiment un facteur important. Il y a bien sûr le vieillissement du corps et le vieillissement sexuel, parce que le corps vieillit, mais aussi les organes sexuels aussi vieillissent. Et donc, ça peut arrêter la poursuite d'une activité sexuelle. Même si aujourd'hui, la médecine aussi a réponse à ces problèmes. Mais il y a des gens pour qui, du moment que ça devient plus compliqué, que c'est plus difficile, ils préfèrent arrêter. Il y a un autre obstacle qui est tout simplement la solitude. Si on n'a pas de partenaire, eh bien, effectivement, ça n'est plus un plaisir qui est accessible. Donc la solitude est un vrai obstacle. Il y a aussi un autre obstacle, peut-être dont on a moins conscience, c'est qu'on est complètement sous l'emprise des normes jeunistes. Nous sommes dans une société jeuniste. Ce qui fait que quand on commence à prendre de l'âge, on se dit, là aussi, ce n'est plus pour moi. Donc, additionner toutes ces raisons font que beaucoup de personnes, effectivement, abandonnent l'idée de poursuivre une vie sexuelle. Moi, j'ai des couples de 90 ans qui m'ont parlé vraiment de leur sexualité, mais c'est une sexualité d'où la tendresse prend une très très grande importance. Et c'est d'ailleurs l'objet d'un livre qui va paraître prochainement, que j'ai fait avec un professeur de psychiatrie, un psychanalyste qui est président de Hold Up,
Philippe Gutton, le professeur Gutton, nous avons écrit un livre qui s'appelle « Et si vieillir, libérer la tendresse ». C'est-à-dire que ce que nous avons observé, c'est que l'âge permet justement de développer quelque chose dont je ne vais pas dire que ça n'était pas là avant, parce que je ne suis pas en train de dire que les jeunes n'échangent pas de tendresse, mais la tendresse est comme prisonnière du désir. Tandis que en vieillissant, le désir est peut-être moins pulsionnel, il y a moins de force et d'énergie dans le désir, mais la place donnée à la tendresse devient beaucoup plus grande. Et c'est ce qui fait dire à des personnes qui sont âgées qu'elles continuent à avoir beaucoup de plaisir dans le contact charnel avec l'autre, et ce qui est très important alors, dans ce devenir de la sexualité, c'est que l'intimité, c'est la question la plus importante. C'est-à-dire qu'au fond, si on n'a pas une relation, une vraie intimité avec quelqu'un, on ne peut pas vivre ça. Et paradoxalement, il faut à la fois vivre cette intimité, l'approfondir et en même temps savoir créer de la distance. Tous les couples qui continuent à être amoureux, qui continuent à manifester leur amour, je dirais physiquement, charnellement, sont des couples qui ont compris qu'il fallait mettre de la distance entre eux pour préserver un certain mystère. C'est-à-dire que ce ne sont pas des couples où l'un étouffe l'autre. Ils savent créer du mystère, ils savent mettre une distance et en même temps être intimes. C'est un paradoxe qui est très intéressant à observer. Dans cette évolution de la sexualité, la femme a un rôle très important à jouer. Et je dis même qu'elles sont, les femmes, c'est elles qui donnent confiance aux hommes pour continuer, parce que souvent ils perdent confiance, à cause aussi du vieillissement de leur corps. Tous les sexologues qui reçoivent des couples vieillissants le disent, le regard de la femme, la façon dont elle va pouvoir donner confiance à l'homme avec qui elle est, va permettre justement cette évolution.